Alors, je reviens sur la réforme de 62, qui a été évoquée ce matin sur France Culture, et qui avait provoqué beaucoup de réactions. Il s'est agi de modifier le fonctionnement de la Constitution de la Ve République. Il faut bien comprendre que si l'on inverse les élections, mais d'abord l'élection du président, puis l'élection parlementaire, législative, ça signifie que le président n'est pas issu du Parlement. Alors que dans la première mouture de la Ve République, on avait d'abord le Parlement, et puis sortait de ce Parlement le président. La question qui se pose, c'est de savoir quelle est la formule la plus cohérente, la plus satisfaisante. On casse complètement le lien entre le Parlement et le président. Alors, il y a une élection des parlementaires par le peuple. Les parlementaires devaient normalement élire le président de la République, ce qui est prévu en 58, 59. Et ensuite, on dit non, le peuple au suffrage universel direct va élire le président, c'est ce qui se passera à partir de 65 jusqu'à aujourd'hui, et après, il y aura éventuellement des élections, pas forcément d'ailleurs, parce que ça peut être décalé pour des raisons diverses. Parce que ce qui est un peu bizarre dans la Constitution de la République, c'est que si pour une raison ou pour une autre, il y a une dissolution, par exemple, l'élection du Parlement est décalée par rapport à celle du président de la République. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Certains disent, on synchronise les deux, mais ce n'est pas exact. Ça peut l'être, mais si jamais, il y a eu, par exemple, en 97, il y a eu une dissolution, Chirac et Juppé ont dissous le Parlement, eh bien, ça s'était décalé par rapport au mandat présidentiel. Et la preuve en est, c'est que quand Chirac est arrivé en 95 à la présidence de la République, il avait un Parlement à sa botte qui était élu en 93. Et donc il n'était pas du tout obligé de le dissoudre. Il l'a fait un an avant le mandat législatif, pour des raisons diverses. Et donc les deux ne sont pas forcément liés. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la loi 62 a complètement perturbé un système qui était parfaitement cohérent. Le peuple élit des leaders, reconnaît autour de lui des leaders, ces leaders reconnaissent entre eux un chef, voilà comme ça devait se passer. Et là, c'est devenu n'importe quoi. Il faudrait revenir à cette idée d'un Parlement élu par les députés, et les députés élisent le président de la République en connaissance de cause, c'est-à-dire, voilà, les gens se connaissent, ce sont des leaders qui sont rassemblés, et parmi ces leaders, il y en a un qui va émerger.